Bienvenue nombreux à notre programme de Rhapsodie des réalités du 14 novembre 2020, votre Rhapsodie dévotionnelle quotidien qui vous donne un pouce pour votre journée. Alors, si vous avez commencé la journée, vous êtes la bienvenue à ce programme et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre thème du jour est intitulé Protégez votre salut. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Pasteur Chris Oyakilome l'a pris de Hébreux 2, verset 3. Nous lisons ensemble. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que s'il devrait y avoir quelque chose de précieux pour vous dans cette vie, particulièrement en ces derniers jours, cela doit être votre salut personnel. Oui, c'est votre salut personnel, c'est individuel. Personne d'autre ne le fera pour vous. C'est votre salut à vous. Parce que vous serez placé devant Dieu tout seul. Personne ne sera avec vous. Alors, notre verset principal dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Votre salut est la chose la plus importante dans votre vie. Le salut est la chose la plus importante dans votre vie. Alors, protégez-le. Protégez-le. Veillez à ce que vous marchez dans la lumière de Dieu, dans la totalité du salut. Il a dit dans Philippiens 2, verset 12, « Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. » Ça nous dit beaucoup de choses. Qu'il faut qu'on garde notre salut en bonne et due forme. Quels que soient vos accomplissements dans la vie, ce sera peine perdue sans votre salut. Vous pouvez recevoir tout ce que vous avez, les immeubles, les voitures, de l'argent et tout. Mais alors, si vous n'avez pas votre salut, ce sera une peine perdue. Jésus a dit dans Marc 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » S'il perd son âme, qu'est-ce qu'il aurait gagné? Il y a des gens qui s'accrochent à leur richesse. D'autres s'accrochent à d'autres choses. Mais alors, si vous n'avez pas le salut, où est-ce que vous irez avec tout ce que vous avez gagné dans le monde? Que ferez-vous? Vous irez en enfer. Alors, qu'est-ce que ça vaut à l'être humain de gagner tout le monde et de perdre son âme? Chers frères et sœurs, votre salut est important. Peu importe le nombre de conférences que vous avez tenues ou auxquelles vous avez participé, ou le nombre de personnes que vous avez aidées, sans votre salut, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien. Donc, protégez votre salut. N'échangez votre salut contre rien. N'échangez votre salut contre rien. Nous sommes entourés des rapaces et des bêtes qui n'épargnent pas le troupeau. Nous sommes entourés des rapaces et de bêtes qui n'épargnent pas le troupeau. Ils feront tout
pour leur gain personnel. Il y a des gens dehors là qui vont venir vous tromper avec des paroles aussi importantes, juste pour vous détourner de votre salut, pour vous éloigner de votre salut, pour vous tromper. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Mais il ne faut pas tomber dans ces pièges. Ne tombez pas dans ces pièges. Ne les laissez pas vous séduire et ne vous égarez pas vous-même. Ne vous égarez pas vous-même, chers frères et sœurs. Restez en Christ, dans sa parole, et continuez d'exprimer son amour et sa justice à votre monde. Chers frères et sœurs, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Restez dans la parole. Raison pour laquelle nous vous amenons la parole de Dieu tous les jours pour que vous suivez. Ces paroles transforment vos vies. Qu'elles soient en accord avec comment Dieu voudrait que vous viviez jusqu'à la fin. Il faut endurer jusqu'à la fin. Vous ne voulez pas perdre ce salut et rester ici après l'enlèvement. Si vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu, dans Luc, dans Apocalypse, vous allez comprendre. Vous n'aimerez pas rester après sur cette terre, après l'enlèvement, parce que les choses ne seront pas comme vous pensez. Ce sera plus pire que maintenant. Ce que nous voyons n'est rien, rien du tout par rapport à ce qui va se passer. Alors, je vous encourage, soyez forts. Soyez forts, soyez de bon courage et restez ferme dans la parole. Protégez votre salut. Personne d'autre ne va vous donner, ne va partager votre salut, son salut avec vous. Pas du tout. Vous êtes responsable de votre salut. Vous êtes responsable. Rappelez-vous, non seulement vous êtes ici pour votre salut, mais vous êtes aussi également ici pour aider les autres à recevoir le salut. Lorsque vous comprenez vraiment ce que c'est que le salut, non seulement vous le protégerez avec votre vie, mais vous serez également désireux de le partager avec les autres. C'est la raison pour laquelle nous venons vers vous, parce que c'est important. Nous comprenons à quel point c'est important. C'est important, chers frères et sœurs, de garder son salut. C'est quelque chose de précieux. C'est précieux devant Dieu. Si c'est précieux devant Dieu, combien de fois nous autres? Alors, l'apôtre Paul dit dans Romains 1, verset 16, car je n'ai point, honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il dit, il n'a pas honte de l'évangile de Christ. Si les apôtres sont à mesure de le dire, ça doit nous donner quelque chose. Ça doit nous tourner la tête. Si ils ont dit cela, ah bon, nous devons aussi suivre, imiter les pas. Alors, la seule façon d'aider les autres à recevoir le salut, c'est de partager l'évangile avec eux. Alors, faites-en une partie vitale de votre routine et de vos activités quotidiennes. Nous voyons dans 2 Corinthiens 4 qui nous dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage.
perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. C'est-à-dire que vous enlevez, vous ôtez tout ce qui est impur, tout ce qui est comme conduite, tout ce qui se fait en secret. Et vous ne perdez pas le courage. Vous marchez selon la parole de Dieu. Vous marchez dans l'amour. Vous marchez dans la joie. Pour amener les autres. C'est-à-dire, lorsque les autres vous voient, c'est-à-dire qu'ils veulent venir recevoir ce salut aussi. Mais si alors ils voient en vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, différent, si vous vivez la même vie que eux, comment est-ce qu'ils vont venir vers vous? Comment est-ce qu'ils vont recevoir le salut? Donc, raison pour laquelle l'apôtre nous dit qu'il faut qu'on vive une vie qui n'est pas cachée, qui n'est pas altérée. Il faut qu'on vive une vie pure. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. J'espère que cette parole a atteint quelqu'un, le cœur de quelqu'un, et que vous allez protéger votre salut. Votre salut est plus important que votre travail, vos maisons, tout ce que vous avez sur cette terre, l'argent, le salut. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Alors, protégez-le. Il est important. Il est précieux. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous allons passer à notre confession du jour. En disant, je sers le Seigneur en esprit et en vérité. Son amour est continuellement exprimé à travers moi aux autres. Il n'y a pas de place pour la haine, l'amertume, la jalousie ou l'orgueil en moi, car l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour me pousse à prêcher l'Évangile et à toucher avec amour les perdus pour les faire passer des ténèbres à Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Philippiens 2, verset 12, Marc 8, verset 36 à 37, 1 Corinthiens 9, verset 26 à 27 de la version amplifiée. Pour la lecture biblique de 1 an, le plan biblique de 1 an, vous avez à lire Hébreux 11, verset 17 à 40, Ézéchiel 8, verset 10. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire 1 Jean 2, verset 1 à 14 et Ézéchiel 45. Loué soit Dieu. Alors, si c'est votre première fois, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, alors je vous invite à prier cette prière. Je vais vous conduire à prier cette prière. Et si vous pensez que vous êtes rentré en arrière, vous avez perdu votre salut, c'est le moment aussi de prier cette prière afin de regagner ce salut-là. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je confesse de ma bouche aujourd'hui que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi ce que tu veux. Je suis complètement à toi Seigneur. Ôte de moi tout péché et fais de moi une nouvelle création. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Alléluia.
Merci une fois de plus d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités. Passez une bonne journée et un bon début de week-end dans l'amour et la paix du Christ. Au revoir. Bye.